Un long sifflement déchira l'air et se répéta par 2 fois comme un signal. « Cheftaine, avez-vous entendu? Ce sont des bandits qui conspirent. » Taisez-vous, Anne-Marie, et ne laissez pas votre imagination courir comme une folle. Imperturbable, Niquette arrêta la colonne. « Voici le 4e sentier à gauche. Je crois que si nous allions tout droit, nous prendrions un bon bain. » En effet, la mer clamait toute proche. Entre les haies du nouveau sentier, le silence était retombé plus lourd. Les guides ne chantaient plus, car le chemin montait. Enfin, des arbres fantastiques et des toits pointus se dessinèrent en ombre chinoise sur le ciel gris. Et, au-delà, la mer apparut soudain, rayée par le reflet étincelant de la lune. Un grand coup de cloche, mais personne ne vient. Second coup de cloche, formidable cette fois. Car Niquette s'est littéralement pendu à la chaîne. Et un léger remue-ménage se produit dans la petite maison qui doit être la loge du concierge. Derrière les barreaux, un homme au visage anguleux et peu sympathique agite une lanterne. « Qui êtes-vous? Quelle idée de réveiller les gens à pareille heure ?»« Nous avons manqué un train, mais Madame du Châtelet nous attend. Nous sommes les guides de la 11e Versailles. »« Je ne connais pas cela. Vous pouvez vous en aller. » Cheftaine Marie-Rose Verdier affermit sa voix. « Eh bien, nous agiterons votre cloche toute la nuit. » Devant cette menace, l'homme se décide à aller au renseignement. Et, 5 minutes plus tard, une vieille dame apparaît, enveloppée dans de multiples châles. « Ah, mes pauvres enfants, entrez donc. Le hangar au fond du jardin sera votre demeure. Mais si vous avez besoin de la moindre chose, demandez-le-moi. » Les grandes sont entrées en bon ordre dans le jardin plein d'ombre et d'arbres. Madame du Châtelet se tourne vers l'homme au profil désagréable. « Voyons, Anatole, j'avais pourtant prévenu le concierge. »« Mais je n'en savais rien, ma cousine, si j'avais pu supposer. » Et il grimace un sourire aimable dans la direction des guides qui ont plutôt envie de rire maintenant, tant ce joli nom d'Anatole les a égayés. « Tiens, pense Niquette, c'est lui que j'avais pris pour le concierge. Que chuchote-t-il à l'oreille de cet autre personnage qui est resté près de la porte ?» Mais le personnage en question disparut derrière les arbres en courant. Une dame, balançant entre 2 âges, s'avançait, trop aimable.